L'industrie du taxi ne se porte pas très bien en général, et c'est vrai autant pour Montréal que pour la Rive-Sud, en Montérégie. Et pour nous parler de cette industrie, du projet Taxi pour la vie, nous accueillons M. Dory Saliba, le président du Comité provincial de concertation et de développement de l'industrie du taxi. Bonsoir, M. Saliba. Bonsoir, monsieur. Alors, l'industrie du taxi est dans une impasse. C'est exact? C'est pas nécessairement des impasses. On est arrivé à une phase qu'il faut avoir des changements. Il faut toujours avoir de l'amélioration. Et pour l'instant, on est en train de voir de quelle façon on va développer encore plus et de quelle façon on va améliorer. Quand vous dites développer plus, c'est pas nécessairement avoir plus de véhicules. Non, pas nécessairement, non. C'est vraiment aller plus préciser cette industrie-là. Parce qu'avec le temps, les gens, il y a beaucoup de choses qui se sont développées. Comme, par exemple, si on prend la grande région métropolitaine, il y a des dispositions par rapport à la promotion du transport en public qui a fait mal à l'industrie du taxi, Exactement, sans doute. exactement. Il y a le bus 737 vers l'aéroport qui a fait un petit peu mal. Il y a aussi les Bixi à Montréal. Et il y a plusieurs facteurs qui sont... Bixi à Saint-Bruno, à Longueuil. Partout. Partout, ça fait un petit peu mal. C'est pas un grand pourcentage, mais quand même, ça peut prendre quelques petits voyages pour les chauffeurs. Et beaucoup de petits voyages, ils peuvent accumuler la journée. Donc, il y a plusieurs événements qui sont passés. Et maintenant, c'est le temps à l'industrie qu'elle se réveille un peu et qu'elle commence à se publiciser, qu'elle commence à aller promouvoir le taxi et le changement qui est en train de se faire effectuer. Il y a aussi, faut pas se le cacher, là, il y a eu des lacunes dans l'industrie du taxi par rapport à la qualité des services. Très souvent, le chauffeur de taxi, dans un milieu donné, n'est pas trop sûr où il s'en va, du nom de la rue, dans quel quartier, etc. Ça, j'ai vu à quelque part que vous dites qu'il faut améliorer cet aspect-là de l'industrie du taxi. Mais on parle de passé lointain, mais depuis les 4-5 dernières années, il y a beaucoup d'améliorations. Puis ici, j'ai parlé dans une revue à un moment donné qu'il faut aller chercher encore plus, puis aller améliorer. Et parce que je veux dire, il faut toujours améliorer. Ce n'est pas parce qu'il y a une lacune ou parce qu'il y a une problématique. Parce que de pourcentage de qualité de service qui se donne à Montréal, je vous donne un exemple. Il y a des contrats qui se font avec la STM, où est-ce que l'industrie de taxi, c'est elle qui prend en charge les clientèles vulnérables, les clientèles handicapées. Et le taux de satisfaction avec ces clientèles-là, on s'entend que c'est des clients exigeants à certains moments. Et le taux de satisfaction, c'est 96%. Donc, ça ne va pas si mal que ça. Et alors, je dis qu'il faut s'améliorer, il faut toujours améliorer. Même si on est parfait, il faut toujours être encore plus parfait. Est-ce qu'il y a trop de permis? Prenons par exemple, il y a combien de permis sur la Rive-Sud ou en Montérégie? En Montérégie, il y a environ 550 permis jusqu'à Saint-Jean-Richelieu. Si on va parler de la région de Longueuil, Saint-Hubert et Chambly. Environ 550 permis. Ça veut dire combien de véhicules, 500 permis? 550 véhicules. Un permis par véhicule. D'accord. Mais il reste qu'un propriétaire peut avoir combien de véhicules? Maximum 20 véhicules, directement ou indirectement, qui sont reliés à... Alors, ma question est la suivante. Si le propriétaire, lui, a un permis, OK. mais il peut avoir 20 véhicules. Non, c'est un permis par véhicule. Ah, donc, c'est pour ça que vous dites qu'il y en a 550. Ça veut dire qu'il y a 550 véhicules. Exactement, c'est Rive-Sud. Et où en sommes-nous dans l'offre et la demande par rapport à l'industrie du taxi? Il y a une demande où ça a reculé, évidemment. Par exemple, la perte, qu'on le veuille ou non, du Grand Prix de Montréal, c'est un facteur qui n'aide pas l'industrie. C'était un facteur. Effectivement, ça nous a affecté beaucoup. Écoutez, il y a une étude qui est complètement fausse. C'est une étude qui est sortie à Montréal qui parlait qu'il faut déréglementer les nombres de permis de taxi. Ça, on était contre tout ça parce que l'industrie... Pourquoi? Il disait que le client, il attend beaucoup pour avoir un taxi, donc il n'y a pas beaucoup de taxis. Et c'est complètement faux, parce que c'est le chauffeur de taxi qui attend sur le poste beaucoup pour avoir un client. Donc, aller déréglementer les normes de permis, ça ne marche pas à Montréal, ça ne marche pas sur Rive-Sud, parce que même sur Rive-Sud, on voit... C'est embryonnaire, mais un projet intéressant qui s'appelle Taxi pour la vie. Parlez-nous-en un peu. Taxi pour la vie, c'est pour aller promouvoir les gens, pour qu'ils ne prennent pas d'alcool puis conduire en même temps. Donc, Donc, si vous avez un projet comme celui-là, c'est parce qu'il y en a un problème. Il y a eu un problème, effectivement, puis il y a eu... L'idée est partie des parents des victimes d'accidents qui s'est passé au mois de juin.
au mois de juillet, je pense, à Montréal. Oui. Et les parents, ils ont parti l'idée, pourquoi pas les enfants peuvent avoir des coupons taxi qui pourraient être unis. Donc, la puce est venue aux oreilles et on était très rapidement. CPCT Section Montréal a tout de suite mis ça sur l'ordre du jour, 3 jours plus tard. Et on a voté unanimement pour arriver à une solution quelconque. Et la solution a été tout de suite adoptée, c'est Cool Taxi. Le coupon va s'appeler Cool Taxi. Cool Taxi. Exactement. Ça, Cool Taxi, pourquoi? Ça peut aller avec les jeunes. Les jeunes aiment ça, avoir quelque chose de cool. Et pour ne pas nommer quelque chose de traditionnel qui n'aimeront pas ça. Voilà. Donc, Cool Taxi, effectivement, c'est un coupon qui va être échangé dans toutes les compagnies de taxi. Et financé par qui et comment? C'est l'industrie taxi qui est en Par train l'industrie de... Oui, parce que ça, c'est des coupons monnayables. Donc, les parents peuvent aller acheter ça pour commencer chez les compagnies de taxi. Et c'est des coupons des tranches de 5 $ ou bien des 10 $. Puis ces coupons-là, même si le voyage va avoir, mettons, 6 ou 5 $, le chauffeur est obligé à remettre l'argent. Donc, on veut s'assurer que les jeunes, lorsqu'ils sortent dans des bars ou bien peu importe, qu'ils viennent à la maison en taxi. Parce que Cool Taxi, ça va être échangeable seulement dans l'industrie taxi. Et ça va être disponible non seulement à Montréal, mais à Montérégie. En Montérégie, absolument. Là, tout le monde est d'accord avec ce projet-là. On travaille à l'échelle du Québec. Tout le monde veut le faire. Et maintenant, c'est un gros projet. C'est pas un projet qui... Sans doute. C'est un gros projet et on travaille vraiment comme un marathon pour aller le faire avant les fêtes. Et écoutez, il y a l'impression, il y a les procédures à faire, il y a la logistique pour faire la distribution, tout ça. Donc, c'est gros, c'est gros. Puis on espère un jour que n'importe où, on va avoir des cool taxis comme les cartes d'appel. Finalement, ça va être une espèce de concurrence à la carte mensuelle du RTL ou de la Société de transport de Montréal. On espère. On espère, mais je peux ajouter, il n'y a pas mieux et il n'y a pas qui est satisfaisant pour quelqu'un, c'est de faire un projet pour aller sauver la vie. Et ce projet-là, c'est vraiment pour sauver la vie. Des gens qui ont des problèmes d'alcool et qui sont liés au taxi. Ça ne peut pas être seulement pour les jeunes, ça peut être pour tout le monde. Voilà. Donc, au lieu de donner un 10 $ à mon petit garçon pour sortir, il peut aller prendre un verre de plus, il va être obligé à prendre un taxi pour retourner chez lui. Excellent. Monsieur Saliba, on vous souhaite beaucoup de chance, beaucoup de succès dans ce projet Taxi pour la vie. Merci de cette entrevue. Merci. Et on s'absente 2 minutes seulement, puis on revient vite, tout de suite après.